À savoir qu'il y a quand même tout un tas de choses. Je parle à un moment, par exemple, de la vie douce. La vie douce, alors je suis suffisamment lucide pour savoir que la douceur de nos pays occidentaux se gagne au prix de la sauvagerie que nous perpétrons dans tout un tas d'autres pays. Donc ça, je le sais théoriquement, je le sais absolument, c'est même ma culture politique et analytique que de savoir ça, c'est même le premier savoir. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a des éléments de douceur dans mon quotidien qui me sont offerts par la marchandise, un certain mode de vie dit libéral. Je crois que c'est aussi pour ça, on se demande toujours, et on se le demande notamment en ce moment, si on va pouvoir comme ça agréger une contestation digne de ce nom par rapport à la réforme des retraites. Je crois que ça fait partie des éléments d'analyse de notre relative impuissance sociale depuis quelques décennies, que quand même le capitalisme est très très fort pour acheter notre mollesse, pour obtenir de nous que nous soyons mous. Sinon, qu'il y a quand même des effets de destruction de la classe moyenne, de précarisation massive, qui fait que ce groupe dans lequel toi et moi, nous avons encore la chance de nous trouver et qui n'est pas frappé de plein fouet, se restreint et connaît lui-même, enfin, on n'est pas frappé de plein fouet, pardon, mais voilà, moi je me déplace beaucoup avec la SNCF ou dans les transports en commun et ça commence à devenir très très pénible. Oui. Ça commence à affecter la vie au quotidien. Donc il va y avoir, enfin, on peut penser qu'il y a une possibilité que cette immanence ne suffise pas ou qu'elle soit plus suffisamment douce pour suffisamment de monde. J'ai envie de dire, c'est à la fois une anticipation que je partagerai avec toi et aussi un espoir que je partage avec toi. Donc on ne sait jamais d'ailleurs ce qu'on est en train de faire quand on est en train de dire, tu vois, on ne sait jamais si on n'est pas en train de faire du wishful thinking un peu toujours, nous autres gauchistes incurables. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a un certain nombre de données objectives qui crée des espèces de situations révolutionnaires objectives, comme on l'aurait dit dans une ancienne langue. Cela dit, moi, je suis aussi assez vieux pour avoir entendu souvent que, franchement, c'est ce qu'on appelle le savapétisme, tu sais, à savoir, alors là, franchement, on n'ira pas plus haut. Je veux dire, le capitalisme déglingue tellement les corps, déglingue tellement les gens, qu'on va arriver à un degré, disons, un seuil critique, ou un seuil où vraiment, au-delà duquel il n'est plus possible de tolérer cet état de fait. Ça fait longtemps que je vois ça et ça fait longtemps que finalement se crée assez peu de mouvements sociaux, je dirais, qui engagent un rapport de force vraiment fort avec l'existant. Donc bon, voilà, restons... parce que je crois que c'est aussi ça, on sait bien aussi que l'hyper-précarité n'a jamais été un moteur de rébellion mécanique. Hein, je veux dire, au contraire. Ce ne sont pas les franges les plus sous-prolétarisées, voilà, auxquelles le sort le plus atroce est fait, qui font les révolutions, hein, a-t-on cru repérer.